Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'importance de bien choisir son praticien énergétique. Alors peu importe la pratique et le soin qu'on reçoit, c'est important pour moi de choisir correctement son praticien énergétique. Alors moi je dis praticien énergétique parce que j'ai une préférence pour les mecs forcément, mais après voilà, quand c'est des praticiennes féminines, ça me dérange pas non plus, mais j'ai une préférence pour la jante masculine. Après ça c'est mon truc à moi, mais voilà. Bref, euh, donc voilà, après avoir reçu plusieurs soins au niveau énergétique par des thérapeutes, on va dire extérieurs, parce qu'avant je prenais pas forcément le temps de faire un choix arrêté sur un thérapeute spécifique. Maintenant, avec plusieurs attaques que j'ai reçues, j'ai dû être en fait plus méfiant parce que j'ai reçu des soins et des énergies qui n'étaient pas forcément très très cool et du coup maintenant je suis beaucoup plus méfiant. C'est-à-dire que les seules personnes qui sont autorisées à me toucher, c'est Marie-Hélène, ma formatrice, parce que c'est quand même quelqu'un grâce à qui j'ai tout appris. Euh, donc, et puis aussi qui a levé certaines de mes barrières en moi aussi. Et d'ailleurs, quand elle me fait un soin, Marie-Hélène, elle a même pas besoin de me toucher puisque je suis sur la table et elle m'envoie ses soins en fait directement par la visualisation. Ok? Donc, avec Marie, c'est très très puissant les soins que je reçois. Euh, Maintenant, j'en fais de moins en moins parce que Marie, elle pratique plus beaucoup au niveau des soins énergétiques. Et ça doit faire au moins 2 ans que je n'ai pas reçu de soins présentiels directement sur moi, ce qui est quand même énorme pour un thérapeute qui guérit les gens, j'avoue. Mais voilà. En fait, moi, quand je choisis un thérapeute, c'est vraiment quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, avec qui j'ai zéro barrière, avec qui je suis authentique en fait. C'est-à-dire que je vais parler de tout, mais vraiment de tout et ne pas avoir vraiment de tabou en fait. Donc déjà là, ça c'est bon signe. Parce que le thérapeute en question, il faut pas que vous soyez mal à l'aise quand il vous parle, ni quand il vous approche, parce que sinon en fait c'est mort. C'est-à-dire que si on sent dès le départ qu'il y a un truc qui dérange, qu'il y a un truc qui ne nous convient pas, qu'il y a un truc qui va pas, je vous déconseille d'y aller puisque le premier ressenti c'est souvent le bon, hein. Donc si vous sentez pas le truc, n'y allez pas. Euh, Voilà. Et parce que j'ai beaucoup de gens aussi qui me disent, oui, mais est-ce que tu penses que telle personne, je peux lui faire confiance? Est-ce que tu penses que telle personne, il est bon ou pas bon? Bah, j'ai envie de vous dire, vous avez votre ressenti. C'est à vous de ressentir les énergies de la personne en question et de savoir s'il est bon pour vous d'y aller ou non. Voilà. Après, attention, un thérapeute, ça se limite pas à quelques soins de temps en temps et puis bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, quoi. Non, un thérapeute, c'est vraiment quelqu'un qui doit savoir en fait vous comprendre, savoir découvrir vos barrières et puis vous permettre aussi de les lever petit à petit, vous pousser aussi à oser lever des barrières parce que quand on dit barrières énergétiques, c'est pas forcément évident de les lever puisque voilà, hein, quand on se met des barrières, c'est forcément des souffrances qu'on veut cacher ou des choses qu'on veut dissimuler. Et pour moi, quand je lève mes barrières avec quelqu'un, euh, ça veut dire qu'en fait, il a ma confiance qui est en main et c'est une façon de lui dire, voilà, ok, face à toi, je suis à l'aise, on peut y aller, tu peux retirer mes barrières. Et d'ailleurs, avec toi, je n'ai plus envie d'en mettre. Parce que j'ai envie d'être moi-même, quoi. J'ai envie de ne pas en mettre. C'est-à-dire, voilà. Je sais que tu sauras me comprendre, donc les barrières, ils sont inutiles. Voilà. Donc là, déjà, si avec un thérapeute vous arrivez à faire ça, c'est déjà bon signe. Après, il y a aussi Thomas j'autorise à me toucher au niveau de l'énergie. Alors, quand je dis toucher au niveau de l'énergie, c'est toucher les corps aussi bien physiques que les corps éthériques, hein, puisque quand on soigne quelqu'un, on touche aussi bien le corps physique qu'on peut voir et toucher que les corps éthériques. Ça, il faut le savoir. Euh, donc voilà, donc moi je me laisse pas approcher par n'importe qui et je me laisse encore moins toucher par n'importe qui. C'est-à-dire que moi si j'ai décidé que c'était un thérapeute en particulier qui devait me faire le soin, et ben si c'est pas si c'est pas lui, je vais attendre en fait. Je vais attendre qu'il reprenne les séances ou alors je vais carrément dire au guide bah en fait si c'est un thérapeute extérieur, j'en veux pas.
Voilà. Ou alors, carrément, bah, si on me dit est-ce que tu veux te faire soigner par quelqu'un d'autre? Bah non, en fait, parce que c'est pas à vous que j'ai demandé, donc non, j'ai demandé à la personne en particulier, donc c'est la personne qui doit intervenir sur moi, point barre. Et quand c'est comme ça, en fait, eh ben, je refuse tout contact avec un autre thérapeute parce que j'ai ce côté un peu. Voilà, quand je décide quelque chose, il faut que ça soit comme j'ai dit, sinon c'est même pas la peine, tu m'approches pas en fait. Voilà, j'ai un peu un côté. C'est pas un côté chacun, c'est un côté de protection. Et moi, les gens qui m'approchent, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est soit c'est comme j'ai dit, soit on m'approche pas. Et on ne me touche pas non plus. Euh, et donc, du coup, les guides, parfois, ils rigolent parce que je leur dis. Mais les guides, si c'est pas ce praticien-là, c'est même pas la peine, on m'approche pas. Et du coup, les guides me disent, mais c'est bon, t'inquiète pas, on va faire comme tu veux, comme ça, on t'arrêtera de gueuler. Et mes guides me connaissent bien, donc ils savent en fait, ils savent que quand je dis un truc, c'est soit ils s'alignent, soit c'est mort. Voilà. C'est-à-dire que, je vais expliquer, quand c'est un thérapeute extérieur et qu'on n'a pas trop envie de se faire approcher parce qu'on se sent pas forcément à l'aise et on n'a pas forcément retiré les barrières qu'on retire avec le thérapeute habituel, on peut très bien dire au guide non, je n'en veux pas, je refuse le soin. Alors, inutile de fermer les yeux ou de visualiser un truc, on dit juste au guide tous les soins extérieurs à tel thérapeute, je n'en veux pas, je le refuse. Et automatiquement, en fait, les guides sauront par eux-mêmes que le soin est refusé, que de toute façon, c'est inutile de vous approcher. Ok. À l'inverse, si on accepte le soin d'un thérapeute parce qu'on a confiance en lui et parce que les barrières sont suffisamment, on va dire, comment je peux expliquer, suffisamment levées, et ben avant de recevoir le soin, on dit j'accepte le soin donné par telle personne. Donc là, idéalement, on donne le nom et le nom de famille, d'accord? J'accepte le soin donné par telle personne. Et là, les guides vont ouvrir en fait votre énergie pour que la personne puisse en fait vous soigner convenablement. Alors moi, qu'est-ce que je me fais soigner au niveau énergétique? Alors souvent, je consulte un thérapeute plus pour mes jambes parce que comme je suis handicapé moteur, parfois ça arrive que ça tiraille dans les jambes. Après, je le montre pas, hein, je le dis pas non plus parce que je suis pas quelqu'un qui se plaint souvent. Je me fais soigner aussi pour l'angoisse puisque je suis quelqu'un d'hyper angoissé. Et du coup, c'est principalement pour ce côté-là qu'on me soigne, ou encore pour libérer en fait le côté mental, puisque j'ai un mental qui surchauffe en fait, qui surchauffe beaucoup, et du coup parfois il faut décharger. Euh, Personnellement, je préfère les soins en présentiel parce que c'est beaucoup plus efficace que les soins à distance, parce que ça permet d'être en contact avec la personne directement et de pouvoir libérer des trucs en face à face en fait, hein, voilà, quand on n'a pas forcément envie que ça soit entendu par les autres parce qu'on n'a pas forcément envie d'être jugé ou d'être critiqué ou quoi, et ben c'est beaucoup mieux d'être en face à face avec le thérapeute pour libérer des trucs si on en a besoin. Ou juste pour discuter aussi pendant le soin, c'est beaucoup plus sympathique. Moi personnellement, je sais que les gens qui me soignent, comme Marie-Hélène, comme Thomas, j'aime bien discuter avec eux, voilà, au moins une fois par semaine pour prendre de leurs nouvelles et puis voir comment ils vont. Et voilà, enfin, je trouve ça sympathique en fait. Mais comment je peux expliquer? Les discussions que j'ai avec eux, ça reste toujours confidentiel. C'est-à-dire que je vais pas non plus avoir les mêmes discussions avec toutes les personnes, quoi. Parce que il y a des discussions, enfin il y a des barrières que je lève avec eux et pas avec d'autres. C'est voilà. Alors, parce que alors déjà j'ai beaucoup de barrières moi en tant que praticien parce que bon, je suis sympathique hein, mais je me protège quand même aussi un minimum. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de barrières et que pour les lever, franchement je vous souhaite bon courage parce que moi j'ai beaucoup de barrières et franchement pour les lever, waouh, faut quand même y aller quoi. Alors quand je dis il faut y aller, il faut avoir une ouverture d'esprit qui soit large déjà et il faut me mettre suffisamment à l'aise pour que je puisse avoir confiance et lever toutes ces barrières là que j'ai. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y arrivent, hein. Mais quand je vous dis pas beaucoup, c'est genre pas beaucoup, quoi.
Voilà, parce que j'ai ce côté protection qui reste en moi. Et quand je parle aux gens, que ce soit mes clients ou les gens extérieurs, je mets toujours une protection, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais dire et d'autres pas, parce que la personne n'est pas forcément élevée au niveau spirit ou au niveau de l'énergie, donc il y a des choses que je garde en fait pour moi. Donc le thérapeute en question, si vous êtes bien et capable d'enlever vos barrières énergétiques, voilà, vous êtes bien en sa compagnie clairement, et ben là on pourra savoir que c'est un thérapeute qui est bon. Après l'efficacité des soins, ben ça c'est vous verrez en fait quand vous consulterez ou quand vous la consulterez. Voilà, déjà si on est content d'aller se faire soigner, si on est content d'y aller, si on a la pêche quand on y va, c'est bon signe, il faut y aller. Si on se dit ouais bon allez, j'ai pas le choix, il faut que je me fasse soigner par un autre thérapeute parce que le thérapeute en question n'est pas disponible. Si on y va un peu en traînant les pieds, ouais, genre, ouais, bon, ok, j'ai pas le choix donc j'y vais, quoi. Déjà là, l'attention, elle est beaucoup moins, beaucoup moins funky que si on avait la pêche, quoi. Tu vois? Donc voilà, après, franchement, au niveau des thérapeutes, faites attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se prétendent médiums, qui se prétendent passeuses d'âme, qui se prétendent blablabla, quoi, et en fait ils ont que dalle, et ils arnaquent les gens, notamment sur Facebook et Internet. Voilà. Il y a des arnaques, des fois j'hallucine, quoi. Euh, Moi je vous le dis parce que je suis quelqu'un qui est assez honnête là-dedans, mais franchement, sur Internet et Facebook, enfin, moi je vois des trucs, ça, je me dis, mais les gens ils sont ouf, quoi. Donc tout ce qui est internet, tout ce qui est questions sur Facebook, tout ce qui est voyance en live, franchement, évitez et passez par un praticien ou une praticienne en qui vous avez confiance, au moins vous êtes sûr que ça sera un face-à-face et que là le risque d'erreur sera moindre et voilà quoi. Moi, les thérapeutes que je connais, c'est pas des gens que j'ai choisi sur un bottin ou autre, ou que j'ai choisi au hasard, genre à pile ou face, quoi. C'est vraiment des gens en qui j'ai une confiance totale et qui me connaissent un minimum pour pouvoir accéder à des informations, on va dire, à des barrières qui sont non franchissables en temps normal. Voilà, donc faites attention à tous ces gens qui se prétendent médiums, blablabla, machin, je sais pas quoi. Faites gaffe et assurez-vous que la personne en question elle soit compétente. Lisez bien aussi les recommandations, vous savez les avis là sur Facebook qu'on laisse quand on se fait soigner, lisez-les bien parce que c'est souvent les avis qui sont importants, mais moi je conseille souvent de se rendre en présentiel avec la personne, c'est beaucoup mieux pour tout ce qui est soins énergétiques ou quel que soit le truc qu'on veut recevoir, que ce soit une voyance ou un contact ou autre. Euh, voilà. Après, j'allais voir aussi une médium qui s'appelait Nicole, qui faisait des contacts défunts sur Valenciennes. Maintenant, elle est en retraite, mais c'était une médium qui m'avait été recommandée par plusieurs personnes et par ma famille. Et franchement, les contacts défunts que Nicole elle faisait, c'était un truc de malade, quoi. Elle t'annonçait des trucs de malade. D'ailleurs, c'est Nicole qui m'a prédit mon côté médiumnique. Elle m'a dit que j'allais avoir un cadeau à mon anniversaire. Et en fait, au départ, je lui ai rigolé au nez. Et en fait, ben voilà. Le cadeau, c'est le don que j'ai aujourd'hui. Donc, elle s'était pas plantée. Donc, voilà. Mais Nicole m'avait été aussi recommandée par plusieurs personnes avant que j'aille la consulter. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et au plaisir de vous retrouver.